le patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, quel beau jour, pour le sauveur, j'ai su l'amour, au ciel les chants ont retenti. Alléluia, disent les anges en ton nom, sainte louange, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour où le sauveur, j'ai su l'amour, oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, quel beau jour, où d'un sauveur, j'ai su l'amour. Ça m'est fait tout, c'est accompli. Le Fils de Dieu m'appelle le frère, son sang coula sur le calvaire. Il est à moi, je suis à lui. Quel beau jour, quel beau jour, pour un sauveur, j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, quel beau jour, pour un sauveur, j'ai su l'amour. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Donc, on va commencer la prière. On a beaucoup de problèmes. J'ai essayé de joindre les gens de Libreville. Je les ai envoyé un message. Il y a la sœur Evige qui est malade et d'aucuns de nous n'ont pas appelé. Je crois qu'elle est à l'hôpital. Quand quelqu'un est malade comme ça, il faut souvent appeler pour fortifier les autres. C'est ça l'amour entre les frères. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un est malade, tu apprends quelqu'un est malade, si tu as ton téléphone, tu appelles la personne à l'hôpital. Ce n'est pas quand la personne va mourir qu'on va commencer à... Amen. Donc, c'est quand la personne a envie, tu peux appeler. Voilà, donc on a déjà étudié. Elle est hospitalisée maintenant depuis 2 jours, 3. Ça va aller. Si elle est encore à l'hôpital, ça va faire 3 jours. Bon, mais il n'y a même personne qui a appelé là-bas, en dehors du pasteur Basile et de prophète qui a aussi appelé. Bon, les autres... il faut avoir... je lui ai fait un message hier, elle m'a même répondu. Amen, gloire à Dieu. Donc, il faut appeler pour assister les autres quand ils sont dans les difficultés. Amen. Donc, on va... oui, amen, gloire à Dieu. Voilà, on va prier, voilà, on va prier, on va penser aux personnes là, voilà, gloire à Dieu. Et il y a les personnes aussi qui ne peuvent pas se connecter. Il faut qu'on voie pourquoi ils ne peuvent pas se connecter. La sœur Sylvie, c'est pas seulement nous qui venons, on mange, alors qu'il y a d'autres qui essaient aussi de manger. On ne se soucie pas. Amen. Amen. Donc, prophète et puis le pasteur Basile et puis ceux qui sont à Douala peuvent essayer de voir comment ils peuvent faire que les sœurs là se connectent. Elles essaient tous les matins et puis personne ne les suit. Amen. C'est aussi ça, être en mesure de faire que... C'est pas que nous on mange le matin, d'autres ne mangent pas. Amen. Et puis bon, ça n'a pas de sens. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui veulent se connecter, mais il n'y a pas d'argent pour les faire se connecter. Tout ça, il faut porter devant le Seigneur par la prière. Amen. Il y a beaucoup de gens qui veulent prier avec nous ici tous les matins, mais il n'y a pas de fonds, parce que c'est l'Église qui paye les fonds pour eux, les connexions. Donc, elles ne peuvent pas se connecter en Afrique. Vous voyez, et plusieurs endroits. Et vous savez qu'il y a plusieurs places où la parole de Dieu n'est pas prêchée. Donc, tout ça, il faut porter ça dans le cœur comme un fardeau. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on va prier, on va aller devant le trône de Dieu. La plus grande chose qu'on puisse faire pour Christ pendant qu'on a envie, c'est la propagation de sa parole.
et on parle de la vraie parole qui sanctifie et qui prépare les âmes à l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va prier ensemble maintenant pendant 5 minutes. On va pas donner des requêtes de prière. Donc, vous connaissez que la sœur est visée à l'hôpital. On va prier pour elle. On va prier pour les frères et les sœurs qui ne peuvent pas étudier avec nous parce qu'il n'y a pas de l'argent pour qu'ils se connectent. On va prier pour eux, que le Seigneur ouvre les portes pour qu'elles puissent se connecter. Amen. Gloire à Dieu. On va prier pour les autres personnes qui sont dans les différentes églises respectives. Voilà, que le Seigneur les touche et que la parole qu'on apprend ici, là, leur soit aussi donnée au moment favorable. Amen. Pour qu'elles gagnent leurs âmes. Donc, on va prier pour nos familles, on va prier pour nous-mêmes. Donc, voilà, on a 5 requêtes de prière. On va prier pour 5 minutes sans s'arrêter. Amen. Donc, on va prier, allons prier. Père Tout-Puissant, le Roi de gloire, nous venons devant le trône de Dieu. Maintenant, en ce moment, Seigneur, nous pensons à notre sœur Edwige qui est malade et qui est à l'hôpital, Père éternel. Seigneur, nous t'en supplions que tu étendes ta main, Seigneur Jésus-Christ, maintenant sur elle. Mon Père, tu connais sa maladie. Mon Père, tu connais ses souffrances. Mon Père, tu connais, Seigneur Jésus-Christ, là où elle pleure. Tu connais là où elle a mal. Tu connais les pièges du diable dans sa vie, mon Père, qui la combat physiquement et spirituellement. Jésus, nous nous élevons contre les plans du diable maintenant par ton nom, comme une église avec un seul accord. Jésus, pour décréter la fin de la souffrance, la fin de l'attaque des machinations diaboliques dans la vie de ta fille Edwige Bida, Seigneur Efouba. Père Tout-Puissant, tu la connais. Jésus, nous venons devant le trône, Père, avec assurance, en confiance, en ayant confiance en ton sang et en ton amour pour elle. Jésus intervient, roi de gloire, dans les lieux élevés. Nous te remettons son corps, son âme, son esprit, sa pensée. Jésus, nous te remettons son éternité entre tes mains. Seigneur, nous prions que tu lui donnes la victoire, que là où elle a commis des péchés, mon Père, que ces péchés lui soient pardonnés par la puissance de ton nom. Mystère de Dieu, nous prions pour nos frères, nos sœurs, qui ne peuvent pas se connecter, Seigneur Tout-Puissant, qui ne peuvent pas étudier avec nous. Roi de gloire, nous prions que tu étendes ta main, Jésus-Christ, le mystère de Dieu, pour lui accorder la grâce de se connecter, d'étudier avec nous le mystère de Dieu, la gloire éternelle. Seigneur, nous t'en supplions en ce moment. Le Seigneur Jésus agit, Roi de gloire. Mon Père, nous prions pour les personnes qui sont dans les églises. Père éternel, que la parole que nous étudions leur soit mise à leur disposition. Seigneur Tout-Puissant, élève-toi dans la gloire, élève-toi dans la gloire, élève-toi dans ton autorité. Mystère de Dieu, nous te remettons nos corps, nos âmes, notre esprit, nos pensées. Seigneur Tout-Puissant, Père, pour que tu interviennes, pour que tu agisses. Je suis roi de gloire. Mon Père, que rien ne domine sur nous. Seigneur, nous sommes ton armée sur la terre. Nous sommes des vainqueurs, nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. Nous attendons ta venue dans la gloire. Alléluia. Faites-nous prier. Faites-nous des soldats complets, des soldats crucifiés, des soldats armés. Seigneur Jésus, de l'armée invincible, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le chaussure que donne le zèle de l'évangile, l'épée de l'esprit, toutes sortes de prières. Révèle-nous de la main céleste, de la main spirituelle pour le combat. Mon Père de l'Église, mon Père Tout-Puissant, élève-toi, roi de gloire. Nous sommes ton armée, nous sommes tes serviteurs. Jésus-Christ, le roi vainqueur. Nous marchons contre les forces de la même, contre les forces du péché, contre les démons de refroidissement, contre les forces qui combattent la consécration. Alpha, Oméga, le mystère de Dieu, contre les démons qui combattent la détermination. Jésus-Christ, d'aller jusqu'au bout, de ne pas regarder derrière. Mon Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, l'esprit de jeûne, l'esprit de crucifixion, l'esprit d'autorité, l'esprit de méditation de la parole de Dieu, l'esprit de crucifixion. Mon Père, par laquelle tu as crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, l'esprit de vouloir détenir notre Père Tout-Puissant. Nous nous élevons sur la vie de la chair. Au nom de Jésus-Christ, nous nous élevons complètement sur la vie de la chair. Révèle ta gloire. Révèle ta gloire.
le mystère de Dieu, la force éternelle. Révèle-toi, Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à toi, la force éternelle, la puissance éternelle, l'autorité divine. Merci Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi de gloire, la force éternelle, au nom Tout-Puissant. Alléluia, Amen. Si Jésus agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter, oh, Alléluia, qui peut l'empêcher, oh, c'est Jésus s'élève dans ma vie, oh, oh, qui peut l'arrêter, oh, Alléluia, qui peut l'empêcher, ma soeur. Mon frère, si Jésus s'élève dans ta vie, alléluia, qui va l'empêcher, qui va l'arrêter. Oh, la force de Dieu, la force de Dieu, Jésus-Christ, si tu t'élèves dans la loi, qui va t'arrêter, qui va t'abaisser, Jésus-Christ, mon Père Tout-Puissant, élève-toi, mon Père éternel, élève-toi, élève-toi à Vancouver, élève-toi au Canada, oh, Roi de gloire, élève-toi au Cameroun, en France, au Gabon, mon Père Tout-Puissant, dans tous les pays où nos pieds fouleront, Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, Nigeria, en Haïti, oh mon Père en Afrique du Sud, dans le monde entier, là où nos pieds fouleront, ce qui est écrit dans ton livre, élève-toi, Jésus-Christ, la force de Dieu, si Jésus agit dans ma vie, oh, oh, qui va l'arrêter, oh, alléluia, qui va l'empêcher, oh, si Jésus s'élève dans ta famille, ma soeur, qui va l'empêcher, oh, alléluia, si la force éternelle s'élève en toi, qui va l'arrêter. Oh mon Père, si tu te lèves à Fumbat, qui va t'arrêter. Jésus-Christ, la force de Dieu, élève-toi, mystère de Dieu dans la louange. Mon Père, je t'en supplie, maintenant, révèle ton nom, révèle ta gloire, révèle ton autorité, élève-toi Congo, à Kinshasa, élève-toi, mon Père de ton puissant, le mystère de Dieu. Oh, alléluia, élève-toi aux États-Unis, mon Père, élève-toi, Jésus, oh, oh, qui va t'abaisser, oh, alléluia, qui va t'abaisser, oh, oh Seigneur, oh, élève-toi, Jésus, oh, oh, qui va t'arrêter, oh, alléluia, qui va t'empêcher, oh, la force éternelle, mon Père Tout-Puissant, tu as gêné pendant 40 jours, 40 nuits sans manger, la force du Saint-Esprit, tu as marché sur la terre sans jamais pécher, si Jésus s'élève dans sa gloire, oh, qui va l'arrêter, oh, alléluia, qui va l'empêcher, oh, alléluia, qui va l'arrêter, qui va t'abaisser, Jésus, qui va t'arrêter, mon Père éternel, élève-toi, Jésus, élève-toi dans la prédication, élève-toi dans les croisades, élève-toi dans les retraites, élève-toi dans les conférences, dans l'assemblée, sur les ailes de l'adoration glorieuse, élève-toi à Jésus, oh roi de gloire, oh, qui va t'arrêter, oh, alléluia, qui va t'empêcher, oh, Seigneur, qui va t'arrêter, Jésus-Christ qui va t'empêcher, mon Père qui va t'abaisser, roi de gloire, élève-toi, ma soeur, prie, toi écoute là, mon frère, prie, Jésus-Christ va s'élever dans ta vie, alléluia. Ta lumière va poindre comme l'aurore, comme le soleil à son midi. Il va confondre tes ennemis. Il va changer tes ténèbres en lumière. Mon frère, prie par la foi au nom de Jésus. Si Jésus s'élève dans la louange, oh, alléluia, qui va l'arrêter. Alléluia, qui va l'empêcher. Si le roi de gloire s'élève dans sa vie, oh, dans sa louange, oh, mon Père éternel, dans sa puissance, oh, alléluia, qui va l'empêcher. Mon Père de ton puissant qui va t'arrêter, roi de gloire, mon Père qui va t'abaisser. Oh Jésus, oh, élève-toi, mon Père, dans louange, mon Père, dans l'adoration, oh, mon Père, relève-toi, Jésus, élève-toi dans la louange, élève-toi dans la louange, élève-toi dans la louange, oh Jésus, mon Père éternel qui va t'empêcher, oh Jésus-Christ qui va t'arrêter. Élève-toi, Jésus-Christ, dans la prophétie, mon Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, dans la prédication du mystère de Dieu, qui va t'arrêter, oh, mon Père, qui va t'empêcher, oh, mon Père Tout-Puissant, roi de gloire, élève-toi, Jésus-Christ, si Jésus s'élève dans sa gloire, oh, alléluia, qui va l'abaisser, oh, mon frère, ma soeur, qui va abaisser Jésus. Oh, alléluia, si donne un décret pour ta mère, puis donne un décret pour ta soeur, si donne un décret pour tes frères, si donne un décret pour ta famille, si donne un décret, oh, pour ton quartier, si donne un décret pour ta ville, si donne un décret pour ton église, si donne un décret
pour toi-même, ma soeur, mon frère, si donne un décret pour ton continent, si donne un décret là où tu mets tes pieds, qui va l'empêcher, le roi de gloire, oh, alléluia, Jésus, si tu te lèves, mon Père éternel, qui va te faire asseoir, tu te lèves dans la louange, Jésus, élève-toi, mon Dieu, oh, alléluia, qui va t'arrêter, oh, Jésus, qui va t'empêcher, oh, mon Père éternel, à toi sur la gloire, la victoire éternelle, la force de Dieu, merci Seigneur, élève-toi, Jésus, c'est l'heure de prière, c'est l'heure d'adoration, d'élever le roi de gloire, la force éternelle, la puissance du Saint-Esprit, de Dieu vivant, la résurrection et la vie, le premier-né de toute la création, afin d'être en tout le premier, le maître de l'impossible, le créateur du ciel et de la terre. Élève-toi, Jésus-Christ, dans la louange, mon Père éternel, qui va t'empêcher. Jésus, élève-toi, Seigneur, oh, alléluia, qui va t'arrêter, oh, mon Père, qui va t'empêcher, oh, alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Jésus est vainqueur. Amen, merci Seigneur. Amen, amen, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen, merci Seigneur. Jésus est vainqueur. Alléluia. Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Et quoi qu'il y ait un problème, les gens ne comprennent pas amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Donc Jésus s'élève dans la loi qui va l'arrêter, ma soeur, mon frère. Si Jésus-Christ s'élève dans ta vie, tu vois, dans notre vie, les gens regardent toujours la montagne. Amen. Il ne s'agit pas de la montagne, il s'agit de Jésus. Amen. Il est question de Jésus. Il dit qu'il vient dans le rouleau du livre de vie. Il trouve qu'il est question de lui. Amen. Donc il vient accomplir ce qui est écrit de lui. On va aller dans le livre d'Hébreux 10 et rapidement. Oh, ce n'est pas ça. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Mais là, le Seigneur me dit ça. Il dit trouve ce que le Seigneur a écrit pour lui dans la vie chrétienne, dans ta vie, ma soeur, mon frère. Il est question du souverain sacrificateur. Il est question de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, la force éternelle, la puissance éternelle, le roi de gloire, le vivant, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Seigneur Jésus, je te rends gloire, je te bénis. Merci Seigneur. Bénis l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Merci Seigneur. Je vais retrouver le verset dont le Seigneur nous parle, voilà, très clair, dont le Seigneur Jésus-Christ veut que tu comprennes que les situations dans ta vie, ce n'est pas ton problème, c'est le problème du roi de gloire. Amen. Merci Seigneur. C'est le problème du Fils de Dieu. Ça dépend de lui. S'il s'élève, toutes tes barrières vont être brisées. Amen. Donc ne mets pas, ne regarde pas la montagne, ne regarde pas les barrières, voilà, mais regarde au roi de gloire qui seul est capable de te sanctifier, qui seul est capable de changer tes problèmes en solution. Amen. C'est lui que tu dois connaître, c'est lui que tu dois chercher. Voilà, très clair, dans le livre d'Hébreux 10, la Bible dit très clair, hein, à partir du verset 5, c'est pourquoi Christ entre dans le monde. Amen, le roi de gloire. Il est entré dans le monde pour toi. Amen. Quand il est entré dans le monde, il a vu tous tes problèmes, il a vu toutes tes montagnes, il a vu toutes tes insuffisances, il a vu que tu ne pouvais pas vaincre Satan. Alors c'est pour ça qu'il est venu mourir pour toi. Il a pris ta malédiction. Amen. Il a pris tes problèmes. Il a pris ton incapacité. Amen. Ah voilà, il a pris ça sur lui. Il a enlevé la force de ton incapacité qui demeure dans le sang des péchés que tu avais avant. Il est venu, il a pris tout ça sur lui. Il a là Golgotha, il est mort, il a crucifié la force là avec ses passions. Amen. Les principautés, les dominations, il les a enlevées. Il est entré dans le monde pour te retirer du monde. Amen. Par sa résurrection. La résurrection de Jésus te retire du monde. Il te rend capable de faire la volonté de Dieu. Donc maintenant, c'est-à-dire que c'est Jésus qui répond de toi. Quand tu es véritablement repenti et que tu es devenu enfant de Dieu, pas 5%, pas 10%, pas 50%, pas 95%, à 100%, c'est Jésus maintenant qui répond de toi. Amen. Parce qu'il te prend, il t'enlève maintenant dans ta force, mais il t'amène dans la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, c'est la force de la parole de Dieu qui agit dans ta vie. Amen. Maintenant, Jésus s'élève dans ta vie par la louange et il décrète, il dit que je donne le réveil et le réveil arrive. Amen. Il dit que j'enlève ton iniquité, j'enlève ton infimité, j'enlève ta maladie. Il n'est plus question de toi-même, il est maintenant question de la puissance du souverain sacrificateur, le premier-né de toute la création. C'est pour ça que quand on chante, on dit que si Jésus s'élève, alléluia, ce n'est pas mon incapacité, ce n'est pas mon incapacité qui va l'empêcher d'agir. Alléluia, 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 alléluia. Je veux le connaître, mon frère. Je veux le connaître.
connaître ma soeur. J'ai passé ma vie, je passerai ma vie, tout le temps de ma vie à chercher à connaître cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. L'homme de Galilée, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus-Christ? Alléluia. Je veux le connaître. Celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui amène les gens à la repentance. Amen. Celui qui fait que les gens vendent tout ce qu'ils possèdent pour le suivre. Celui qui a mis en exergue l'immortalité. Celui qui est capable, celui qui règne, celui qui a vaincu la mort. Je veux le connaître. Il a réglé un problème qu'aucun docteur ne peut régler. Amen. Il a réglé un problème qu'aucun scientifique n'a pu régler. Il a réglé un problème que les hommes qui ont créé l'avion n'ont pas pu régler. Il a réglé un problème que les hommes qui sont en train de découvrir les choses ne peuvent pas faire. Il a réglé le problème de la mort. Amen. Avec lui, tu ne peux plus jamais mourir. Je veux le connaître. Alléluia. Je veux le connaître. Je vais laisser tout ce que je possède pour aller le chercher. Amen. Je vais le chercher par la prière. Je vais le chercher par le jeûne jusqu'à ma mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est lui-même la force motrice éternelle. Alléluia. Élève-toi dans la louange de Jésus-Christ. Le mystère de Dieu. Élève-toi dans la louange. Ma faiblesse va disparaître. Mon incapacité va disparaître. Les aveugles qui ne voulaient pas croire, voir, ils vont voir. Amen. Les paralytiques qui ne pouvaient pas marcher vont marcher. Quand le Fils de Dieu s'élève dans la gloire. Amen. Merci Seigneur. Le monde, c'est l'image des ossements, les ossements desséchés. Un ossement desséché ne peut pas vivre sur le roi de gloire, ne s'élève pas. Amen. Il est revenu pour que le Fils de Dieu s'élève dans l'église. Amen. Pour que le roi de gloire s'élève. Quand il s'élève dans la louange, les païens vont se repentir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Quand il s'élève, les chrétiens vont être forts. Merci Seigneur. Voilà la louange éternelle. Voilà la force. La Bible dit dans le livre de Hébreux 10, le verset 5, il dit que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Amen. Ce n'est pas mon offrande ou mon sacrifice qui va faire que Dieu descende. Amen. Il y a un sacrifice qui est plus grand et parfait et complet, qui est le sacrifice que Jésus lui-même a donné pour que lui-même descende et monte dans la gloire. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est sur le sacrifice là qu'on compte. Amen. C'est pour ça qu'il appelle à la repentance complète, parce que tout ce qui sort de toi, rien de ce qui sort de toi n'est pur. Amen. Donc, le seul sacrifice que Dieu demande, c'est le sacrifice de Jésus que tu dois reconnaître, c'est-à-dire la mort de l'ancienne vie. Amen. Voilà donc la mort de l'ancienne vie. Tu dois t'identifier avec Jésus-Christ dans son ancienne vie, dans la nouvelle vie qu'il a manifestée, et tu dois le faire par ta mort, la mort de ton ancienne vie. Amen. La Bible dit dans le livre, rapidement, n'ouvrez pas, dans le livre de Romains 6, Amen, le verset 5, la Bible dit que si en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, je lis Romains 6, le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Le vieil homme de l'impossibilité, de l'incapacité de marcher dans la sanctification. Le vieil homme spirituellement est infirme. Le vieil homme spirituellement est aveugle. Le vieil homme spirituellement est muet. Le vieil homme spirituellement est sourd. Amen. Il ne peut pas entendre la parole de Dieu. Il ne peut pas voir le chemin étroit et resserré. Il ne peut pas parler de la part de Dieu. Il est infirme. Il ne peut pas marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Il ne peut pas marcher dans le chemin étroit et resserré. Il est infirme. Ça, c'est le vieil homme. C'est l'imperfection. La Bible dit que, afin que, voilà, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, dont l'impossibilité a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Vous voyez, voilà le roi de gloire, celui qui est entré dans le monde. Amen. Gloire à Dieu, pour enlever la puissance du péché, quel qu'il soit, dont nous sommes forts. C'est lui qu'on chante. Voilà la vraie louange, c'est la sainteté. Donc, par sa mort, il a crucifié le péché. Amen. Donc, celui qui est mort avec lui n'est plus sous la domination du péché. Donc, le vrai chrétien cherche à mourir avec Christ. Amen. Voilà la prière que tu dois manifester. Voilà l'appel de l'Esprit de Dieu. Jésus marchait pour aller à la croix sur la terre. Mais aujourd'hui, les chrétiens marchent pour aller dans la ville, pour aller mener la vie joyeuse et brillante. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne te conduit pas vers les passions de la chair. L'Esprit de Dieu te conduit vers la crucifixion des passions de
la chair. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est pour ça que l'auteur du livre de Romains va dans le livre de Romains 6, le verset 8, il va dire que si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Au verset 7, il va dire que voilà, celui qui est mort est libre du péché. Amen. Donc il ne peut plus pécher. Voilà, je vous ai dit que dans la vie chrétienne, amen. Amen. J'ai dit que dans la vie chrétienne, il est question de la force de Christ. Amen. J'avais expliqué que dans l'ancienne alliance, avec Moïse, il était question de ce que l'homme est capable de faire pour plaire à Dieu. Amen. Donc Dieu a envoyé la loi pour montrer à l'homme que la chair ne peut pas obéir à Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on a étudié avec vous dans le livre de Romains hier, le verset 8. Dans le chapitre Romains 8, on a dit que la loi avait été vaincue par la chair. Amen. Donc la chair rendait l'obéissance de la loi impossible. Voilà, gloire à Dieu. Maintenant, Christ est venu en chair pour crucifier la chair. Amen. Donc, Christ, qui est la parole vivante, amen, est venu accomplir la justice de Dieu. Voilà, lui-même, en crucifiant la vie de la chair et en démontrant qu'il est le Créateur, et il a manifesté sa puissance de Créateur en nous recréant en lui par sa résurrection d'entre les morts. Amen. Donc, dans la nouvelle alliance, il est question de la force de Jésus. Amen, ma soeur. Ne regarde plus ta montagne, mon frère, pasteur, prophète, évangéliste. Regarde la capacité du souverain sacrificateur qui est entré dans le monde. Amen, pour t'élever dans la gloire. Merci Seigneur, pour accomplir la volonté parfaite de son Père. Amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, quand Dieu parle, il faut que ce que Dieu dit s'accomplisse. Amen. Et quand Dieu parlait sur la terre, la chair ne voulait pas que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Amen. Et Dieu s'appelle Alpha et Oméga et le Tout-Puissant. Amen. Donc, il n'y a pas d'endroit où quand Dieu parle, la chose n'arrive pas, ça ne se peut pas. Amen. C'est pour ça que Christ va descendre ici là pour accomplir parfaitement la volonté de la parole de Dieu. Amen. Dans nos vies. C'est pour ça qu'il va crucifier la chair avec la fureur. Amen. Quand Jésus vient crucifier la chair, il ne rit pas. Il a les yeux comme une flamme de feu. Il est en colère contre la chair parce que la chair fait obstacle à la réalisation de la volonté de son Père. Amen. Gloire à Dieu. Et il est la parole de Dieu. S'il n'a pas crucifié la chair, ça veut dire qu'il n'est pas le Seigneur qui dit qu'il est. Amen. Donc il est venu anéantir la puissance de la chair afin que ce que Dieu veut dans le ciel soit fait dans le ciel et soit fait sur la terre comme c'est fait dans le ciel. Amen. Donc il est venu anéantir la chair afin que la volonté du Père Tout-Puissant soit faite sur la terre aussi comme elle est faite dans le ciel. La volonté là ne pouvait pas être faite avant parce que la chair vivait. Amen, sur la terre. Maintenant, Jésus a envoyé la loi et puis la loi n'a pas accompli la volonté de Dieu parce que la chair se vantait, Satan se vantait. Amen. Jésus est donc venu juger la chair. Gloire à Dieu. Et maintenant, en le chrétien, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, a le droit et le pouvoir de se glorifier. Donc, il n'est plus question de la force de la chair, mais il est question de ce que Jésus-Christ est capable de faire dans ta vie. Amen. Amen. Voilà la vraie foi. Voilà la vraie prière. Donc tu appelles le roi de gloire, tu attends. Hein? Il est question de ce que Jésus-Christ est capable de faire dans ta vie. Gloire à Dieu. Donc c'est ça que tu dois regarder, c'est ça que tu dois chercher. La Bible dit que regarde, Jésus entre dans le monde, il dit que mais tu m'as formé un corps. Tu vois, il dit que Dieu l'a formé un corps. Le corps qu'il a pris, c'est ton corps. Amen. Pour ôter le péché, pour enlever la malédiction, il est venu comme un homme, afin de te donner le pouvoir sur la force de Satan. Amen. Toute sorte de force, de péché, d'obstacles, Jésus t'a donné le pouvoir. Il est question de la force de Jésus-Christ. Amen. Que tu dois expérimenter, que tu dois connaître. Regardez au verset 6, la Bible dit tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voilà maintenant, regardez, c'est Jésus qui parle, le roi de gloire, la force éternelle. Vous voyez, rien ne peut te sauver si ce n'est Jésus-Christ. Tant que Jésus ne s'élève pas, toute la terre part en enfer. Amen. Clair et net. Quand Jésus ne s'élève pas, tu ne vas jamais te repentir. Amen. Quand Jésus-Christ alléluia, mon Père, élève-toi dans la gloire. Jésus-Christ vient fouler tes ennemis, vient fouler les Amalécites, vient fouler les fils d'Anak, vient fouler les Philistins, vient fouler les Moabites, les Édomites, vient fouler les Syriens, mon Père éternel qui s'élève contre le peuple de Dieu, qui freine l'avancement de l'Israël de Dieu dans la terre promise. Nous sommes des conquérants au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Le roi de gloire est avec nous. Regardez ce que la Bible dit. Alors c'est Jésus maintenant qui parle, parce que jusqu'à
jusqu'à ce que Jésus vienne, la volonté parfaite de Dieu n'avait pas encore été faite sur la terre. Amen. À cause de la puissance du premier-né de la mort, à cause de la puissance de la vieille vie, qui est la vie du péché, la vie du plaisir, la vie de la rébellion, dont Satan régnait, même jusqu'à Moïse. Satan a régné. Au temps d'Abraham, Abraham et Moïse sont morts, ils étaient vaincus par la mort. Ils étaient en bas, dans la terre, le paradis était dans la terre. Maintenant, il faut que Jésus-Christ vienne. Amen. Parce qu'il est question de lui, le premier-né. Amen. Merci Seigneur. Il est question que Jésus s'élève dans la gloire afin que les forces des ténèbres reculent dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans tout ce que tu as. Les forces des ténèbres vont reculer. Amen. Gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ s'est levé, quelle que soit la puissance de la mort, elle va tomber. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois chercher à ce que Jésus-Christ s'élève. Amen. S'il s'élève, personne ne pourra se lever encore. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, maintenant Jésus va se lever. Alléluia. Dans la gloire, dans la gloire. Oh, alléluia. Ma soeur, mon frère, il y a un niveau de louange qu'on célèbre au ciel. Si tu vois ça, tu vas pleurer tous les jours de ta vie pour que Jésus te donne encore une seule expérience d'une minute. Seulement que tu vois encore, ne serait-ce qu'une infime partie de cette glorieuse adoration. Amen. C'est l'adoration incroyable au-delà de la compréhension des humains. Regardez ce que Jésus dit. Il faut bien qu'il s'élève pour que le monde soit sauvé. Il faut qu'il s'élève dans ta famille, dans ta situation. Il faut qu'il s'élève dans la vie de tes frères, des églises, dans la vie des prophètes. Il faut qu'il s'élève dans le ministère pour que les yeux des pasteurs s'ouvrent. Il s'élève dans la louange. Amen. Il est glorifié. Regardez ce qu'il va dire dans le verset 7. Il va dire alors j'ai dit, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, voici je viens, lui-même Jésus-Christ. Il dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Il n'est pas question de ce que tu es capable de faire, ma soeur. Ne crains pas. Il n'est pas question de ce que l'homme est capable de faire, mon frère. Ne crains pas. Il n'est pas question de ton habileté. Il est question de l'habileté de Jésus-Christ. Lui-même, il arrive, le roi de gloire. Il est assis sur le petit d'un anon. Il est assis sur un anon, le petit d'une ânesse. Amen. Il est tout puissant. Il est l'âme de force. La louange le précède. La Bible dit que Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Amen. C'est lui qui vient te délivrer. La louange là a été chantée quand il partait renverser le péché. Amen. Gloire à Dieu. Il est capable de te délivrer. Quand il arrive, il y a la louange. On dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, dans la vie chrétienne, dans l'église, dans ta sainteté, il est question de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que la plus grande prière que tu dois faire, c'est Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Amen. Amen. Aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, aie pitié de moi. Dans ta voiture, tu t'arrêtes, tu pleures, tu dis Jésus-Christ, la force éternelle, aie pitié de moi. Amen. Si tu t'élèves dans ma vie, mon Père éternel, les démons vont tomber. Alléluia, gloire à Dieu. Les forces de l'abîme, de l'obscurité, les manques de repentance, les gens qui tordent la parole de Dieu, les démons qui combattent la parole de Dieu, le dessein de Dieu dans ma vie vont tomber, vont être anéantis. Voilà la force éternelle, voilà la louange éternelle, voilà le Fils de Dieu. Il est question de lui dans le livre de vie. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec le sang, le Tout-Puissant. Regarde maintenant, il dit dans le verset 7, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Quand le Seigneur dit qu'il faut que les gens obéissent, il est question de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Amen. Il est capable de faire que les gens obéissent à son Père. C'est lui qui est en défi maintenant. Il appelle à ceux qui sont faibles. Il t'appelle, il dit que si tu es faible, viens à moi, demande-moi la miséricorde. Vraiment, je te l'accorderai. Je suis tout puissant. Amen. Je suis capable de te faire marcher. C'est ce qu'il a démontré dans toute sa vie. Vous voyez, les aveugles, est-ce qu'un aveugle peut voir par sa force? Non. Il a besoin de la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'un paralytique pouvait marcher par sa force? Non. Il avait besoin que Jésus-Christ fasse un miracle pour lui. Amen. Est-ce qu'un sourd peut entendre par sa force? Il a besoin que Jésus fasse un miracle pour lui. Voilà, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui sont muets, il y a des gens qui sont paralytiques, il y en a même qui sont morts. Amen. Mais quand Jésus va venir, il a besoin de la grâce. Regardez bien quand Lazare est mort. Voilà, quand Lazare est mort, Jésus-Christ est arrivé et il a donné la vie. Amen. Parce qu'il est question de Jésus-Christ. Alléluia. Le roi de gloire, le Dieu de l'impossibilité. Ma soeur, ce n'est pas la situation où tu te trouves. Mon frère, quel que soit le péché là, quelle que soit la difficulté qui t'empêche de vouloir te repentir pour t'amener en enfer, Jésus te dit que prends courage, mon fils. Aie foi en moi. Il est
est question de moi dans le livre de vie. Amen. Il est question de moi. Regarde-moi, appelle-moi. Je suis le Dieu tout-puissant. C'est moi qui fais marcher. C'est moi qui ressuscite. C'est moi qui recrée. Je suis ton créateur. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Voilà l'attitude que tu dois connaître. Il est question de la puissance de Jésus-Christ. C'est pour ça que tu dois prier. Tu dois t'élever avec son nom. Tu veux le connaître. Amen. Tu vas aller jusqu'à dans la source. La Bible dit, après avoir écouté, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, voilà, il est question de moi. Et puis il dit que pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Vous voyez, les hommes ne sont pas capables de faire la volonté de Dieu. Donc Jésus-Christ va venir faire la volonté de Dieu pour eux. Il va les rendre capables de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux connaître ce Dieu. Je veux connaître le Fils de Dieu. Je l'aime beaucoup. Je veux le découvrir. Je passe des années, du temps pour le connaître. Il est sucré, plus sucré que le miel. Amen. Merci Seigneur. Je veux le connaître. Il va faire tout pour moi. Amen. Vous voyez, il va me donner la force de faire la volonté de Dieu. Vous voyez, parce qu'il est question de lui. Alléluia. Il n'est plus question de moi. Il est question de son esclave. Je lui appartiens. Il est question de la gloire de mon Dieu. Alors, la Bible dit que la parole de Dieu est efficace et puissante. Amen. Donc, il va accomplir la volonté de Dieu en moi. Amen. Parce qu'il a été glorifié. Il dit qu'il est venu pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et pour faire la volonté de Dieu, il va juger toutes les forces qui empêchent que la volonté de Dieu ne s'accomplisse en toi. Gloire à Dieu. Il est question de la force. Et puis, regardez au verset 9. Verset 8, il va dire, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et ni agréé, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Vous voyez, il n'y a aucun sacrifice qui peut ôter le péché. C'est Jésus lui-même qui doit venir offrir le sacrifice parfait qui va ôter le péché. Amen. Gloire à Dieu. Donc il est question de lui. De Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus. Dans ta vie, du commencement jusqu'à ta mort, il est question de Jésus-Christ. Amen. Il n'est plus question de toi. Dans l'église, la Bible dit qu'il est la tête de l'église. Il est question de lui. Au ciel, il est question de lui. On chante ses louanges. Il est le bien-aimé de Dieu. Il est le premier-né de toute la création. Quand il est avec toi, tu es vainqueur. Il est question de lui. Les arbres chantent sa gloire. Les animaux chantent sa gloire. Les étoiles chantent sa gloire. Les hommes chantent sa gloire. Il est question du souverain sacrificateur. La Bible dit que, regardez bien, il faut avoir foi en Dieu. La Bible dit que au verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Regardez maintenant verset 10, vous allez voir, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. Amen. C'est en vertu de cette volonté-là, alléluia, que nous sommes sanctifiés. Donc c'est lui qui est venu nous sanctifier lui-même. En étant, la Bible, Jésus dit qu'avant de mourir, il dit que je me sanctifie moi-même pour eux. Alléluia, amen. Donc l'homme ne peut pas se sanctifier. Il devient le premier homme qui accomplit la justice de Dieu en lui-même. Amen, pour tous les hommes. Il dit qu'il se sanctifie lui-même pour nous. Amen, gloire à Dieu. Donc tu vois, il est question de la force de Jésus-Christ qu'il s'élève dans ta vie, mon frère, qu'il s'élève dans ta vie, ma soeur. On va célébrer la victoire du ressuscité avec toi. Amen. On va célébrer la victoire du Seigneur des Seigneurs avec toi. On va chanter la louange des louanges en son honneur. Quand il t'aura visité, tu vas simplement lui donner la gloire. Tu ne vas plus adorer quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas adorer le pasteur, le prophète. Tu vas adorer Jésus-Christ. Amen. Il est question de lui. Jésus sera tout pour toi. Il sera ta louange le matin, le soir. Il sera tôt. Tu vas l'aimer de tout ton cœur. Il est capable de faire les miracles. Méfions-nous des personnes qu'on dit qui ne se sont pas repentis parce qu'ils peuvent se repentir et nous dépasser dans le royaume de Dieu. Puisqu'il n'est plus question de la force d'un homme, il est question de la force de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, gloire à Dieu. La Bible dit ceci, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Amen. L'offrande, le sacrifice qui sanctifie, qui purifie. Ma soeur, tu es un souverain sacrificateur, mon frère, qui a donné un sacrifice supérieur. Alléluia. Donc ton sacrifice ne compte pas sur le sacrifice de Jésus. Tu dois te tenir sur son sacrifice, le sacrifice parfait. Amen. Voilà le sacrifice qui n'a pas de péché, le sacrifice qui a été accepté et qui est dans le lieu très saint pour avoir la vie éternelle, pour avoir la victoire sur tous les démons. Amen. Sur tous les réseaux chrétiens, les francs-maçons, sur
sur tous les problèmes qui peuvent sortir à gauche, à droite, quand tu es déjà avec le roi vainqueur, rien ne peut t'éteindre. Tu as la victoire. Donc c'est en vertu de cette volonté, Hébreux 10, le verset 10, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Regardez maintenant, il dit une fois et pour toutes. Amen. Il est question de la force de Jésus. Alors il n'est plus question de ta force. Donc ta prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut que tu comprennes, c'est que tu dois dire, aie pitié de moi. Amen. Voilà ce que le Seigneur te donne de demander aujourd'hui. C'est simplement que tu dois dire, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Voilà la prière que le Saint-Esprit t'enseigne. Parce que Jésus-Christ est miséricordieux. Amen. Seigneur Tout-Puissant, me voici qui vient comme je suis. Je prie que tu aies pitié de moi. J'ai entendu, Père éternel, que tu es capable de faire toutes sortes de miracles et que tu es mort pour que je sois sanctifié. Amen. Pour que j'aie la vie éternelle. La sanctification, on a vu, c'était la vraie protection. Tu ne peux pas être protégé par Dieu si tu n'es pas sanctifié. Donc le Seigneur t'appelle, il te demande maintenant que tu te prépares à la sanctification éternelle. Il va te donner son cadeau. On est en train de fêter la Noël qui arrive. Donc tu vas te préparer. Amen. Amen. Gloire à Dieu, donc le Seigneur veut que tu comprennes. Et maintenant, je vais vous donner le nom du Seigneur. Quand tu vas aller vers lui, la prière que tu dois lui adresser, tu dois l'appeler par son nom. Il s'appelle le miséricordieux. Amen. Gloire à Dieu. Il va te faire miséricorde. Il aura pitié de toi. Il va te pardonner tes offenses. Il va te déclarer. Il est tout puissant. Amen. Il va déraciner la force de la rébellion en toi, quelle qu'elle soit. Alléluia. La Bible dit de lui que tout pouvoir va être donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Voilà. Et il dit qu'il a le pouvoir de donner la vie éternelle à qui il veut. Ta mère ne doit pas aller en enfer. Ton frère ne doit pas aller en enfer parce qu'il est question de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il est question de lui. Voilà. Donc tourne-toi vers le Seigneur qui peut exercer la grâce et la miséricorde. Exode 34. Je vais lire et puis on va prier. Dans le verset 5, ça c'est Moïse qui voit la gloire de Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va se révéler à lui. Et le Seigneur Jésus-Christ, Moïse va voir sa gloire. Voilà, et puis vous allez voir comment le Seigneur va se révéler à Moïse. C'est très important et c'est comme ça que tu dois prier. La miséricorde, amen. Miséricorde, miséricorde insondable, amen. Riche en bonté. Regardez ce qu'il va dire. L'Éternel descendit, je lis à partir du verset 5 à 7, et puis on va prier. Et l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Amen. Amen. Miséricordieux, il n'a jamais refusé la miséricorde. Amen. À celui qui est venu à lui. Si vous regardez Jésus, même quand il n'était pas encore glorifié, étant en chair, la Bible dit que tous ceux-là qui sont venus vers lui ont obtenu une réponse à leurs problèmes. Amen. Gloire à Dieu. Donc il est miséricordieux. Voilà. Donc tu dois connaître au fond de ton cœur qu'il est question de la force de Jésus. Si Jésus-Christ me regarde, s'il me fait grâce, amen, je vais me lever dans la sainteté avec sa force. Alléluia. Et je vais accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Moi qui étais faible, moi qui étais le dernier des hommes, moi qui étais la balayeuse du monde, voici Jésus m'a regardé. Marie a dit que Jésus a penché ses regards sur ma bassesse. Amen. Amen. Il a penché ses regards sur la bassesse de sa servante. Amen. Et elle dit que désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Vous voyez? Voilà. Regardez comment Jésus peut prendre un dernier pour l'élever. Alléluia. Il n'est plus question de toi. Il est question de la force du premier-né. Jésus-Christ, le roi de gloire. Amen. Donc ne regardez pas ton corps, ton âme. Regarde à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est miséricordieux. Il est riche en miséricorde. Regardez ce qu'il va dire. Il dit que l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Amen. Amen. C'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. C'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. Voilà, que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses.
Alors, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas que quelqu'un périsse. Amen. Mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Donc, c'est la repentance-là que le Seigneur attend de toi, de moi. Amen. Je vais dire à partir de... Donc, parce qu'il est miséricordieux, il ne veut pas t'envoyer dans le feu éternel. Il est venu te donner la force dont tu avais besoin. On vient d'étudier ça. La force dont tu as besoin est prête dans le Seigneur. Jésus t'attend. Amen. Que tu manifestes ta volonté pour venir lui demander la miséricorde. Il est riche en bonté. On va lui donner le verset, on va prier. 2 Pierre 3, le verset 8 à 10, la Bible dit, mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Voilà pourquoi tu te gardes. Voilà pourquoi il t'a pas tué. On va prier, ma soeur, mon frère. Tu vas parler à Dieu. La parole, si c'est la puissance qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a aucune autre puissance qui est plus grande que la parole de Dieu. Amen. La parole, si là est toute puissante, mon frère, si tu mets la parole si en pratique, tu ne mourras jamais. Aucune force de l'eau, aucune force du deuxième ciel, aucune force des cimetières ne pourra te déplacer. Ma soeur commence à prier, mon frère, que Dieu te donne la miséricorde. Oui, Père éternel, soyez miséricordieux, car votre Père tout-puissant est miséricordieux. Demande la grâce à Jésus-Christ, demande la grâce à Dieu du fond de ton cœur, qu'il ait pitié de toi, que tu te répandes, qu'il te donne la force de triompher sur les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants, de maladies, de morts précoces, de mauvais sorts. Alléluia, qu'il te recrée. Entre dans le plan du salut de Dieu, entre dans son plan, ma soeur, entre dans le plan de Dieu, mon frère, avec tes enfants, avec ta famille, avec ton église. Hey! Alléluia! Entre dans la porte étroite. Le roi de gloire t'appelle. La force de Dieu t'appelle. Jésus, élève-toi. Mon Père, le roi de gloire, va te glorifier. En toi, c'est l'heure de prière. La puissance de Dieu est ici là. La puissance de la parole de Dieu. Le Seigneur te parcourt la tête aux pieds. Maintenant, l'Esprit de Dieu te parle. Embrasse Jésus complètement. Avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit. Dis adieu à ta famille. Dis adieu à ton argent. Dis adieu aux choses corruptibles. Le roi de gloire t'appelle. L'amour de Dieu t'appelle. Dis adieu au péché. Dis adieu aux amis du monde. Dis adieu à toute la vanité de la chair. Le roi de gloire te donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est là de prière. C'est là de prière. Aie pitié de moi. Je viens avec les larmes. Jésus-Christ, je réponds à ton appel. Dieu Tout-Puissant, tu es rempli de miséricorde pour me pardonner. Jésus-Christ, tu es bon. Tu m'as donné la vie jusqu'à présent. Je serai mort et je serai en enfer aujourd'hui. Mais tu m'as permis d'écouter ta parole, de recevoir l'évangile pour la vie éternelle. Tu m'as donné une dernière grâce. Je ne veux pas la perdre. Miséricordieux, reçois-moi. Je te confesse ma faiblesse. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne ma famille. Je te donne tout ce que je possède. Jésus-Christ, mon âme n'a pas de prix. Roi de gloire, sois béni. Sois élevé, Seigneur. Reçois-moi, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans mon âme. Je te reçois dans mon esprit. Je te reçois dans tout ce que je possède. Jésus, sois élevé, mon Père. Que la gloire, que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, que la puissance ne reviennent qu'à toi seul, Père Tout-Puissant, dans nos vies, mon Père éternel, dans l'Église, comme il était dans les siècles éternels, maintenant et à jamais, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je sens la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Ici, là, je sens l'Esprit de prière, l'Esprit de grâce, l'Esprit de vie. Amen. Là où le Seigneur travaille, là où le Seigneur prend contrôle. Amen. Vous voyez, tout ce que j'ai préparé pour prêcher aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai prêché, parce que c'est Dieu qui a ma bouche et qui a mon cœur. Amen. Vous voyez, Amen. il nous conduit là où il veut, quand il veut et comme il veut. Vous voyez, donc il n'est plus question de nous. Amen. Il est question de lui. Gloire à Dieu.
Dieu. C'est pour ça que quand on est vendu à Jésus-Christ, il fait de nous ce qu'il veut. Dans la Bible, il y a les gens qui ont disparu. Ça veut dire que je peux être ici au Canada maintenant et Jésus veut que je sois peut-être en Israël pour prêcher demain. Sans que je ne sache, je peux disparaître ici, me retrouver en Israël. Oui, très clair. Ça arrivait avec Philippe. Philippe avait disparu. Il était quelque part. Samarie a disparu. Il allait voir l'unique Éthiopien, disparu complètement. Il est question de Dieu. Quand Jésus-Christ veut travailler, il va braver toutes les lois des hommes. Amen. Claire. Il va traverser les limites de nos infirmités, de nos incapacités pour se glorifier. Amen. Donc il faut le regarder. Il est question de lui. Voilà. Amen. Je vais d'abord arrêter l'enregistrement ici là parce que